Bonjour les amis, bien content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer la guidance de début de semaine. Un grand merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu que quelques nouvelles personnes sont venues agrandir notre petite communauté. J'ai une petite question, si vous pouvez me dire. Hier, j'ai regardé une guidance que j'avais effectuée il y a 2-3 jours. Et je me suis rendu compte que YouTube mettait des pubs dans ses rediffusions. Pouvez-vous me dire si vous avez le tour aussi? Parce que dites-vous bien que c'est pas moi, je ne comprends pas du tout. Parce que logiquement, pour mettre des pubs, il faut avoir ses 1000 abonnés et puis il faut approuver justement les pubs dans les guidances. Alors si vous pouviez me le dire, bref, je me rends compte que YouTube fait un peu ce qu'il veut actuellement. Hein. Entre supprimer des abonnés, ouais, avec l'algorithme, c'est pas toujours évident. Bien qu'hier, ça s'est bien passé. Voilà. Alors pour cette nouvelle guidance, je me rends compte que Giginox a choisi 8 oracles. Peut-être qu'il y aura-t-il que des petits messages. Ça se peut comme d'habitude. Hein. En tout cas, 8 oracles. Pas vraiment sentimental, on va dire une guidance qui sera au niveau plus ou moins général. Mais ça nous parle toujours malgré tout du lien qu'on a avec notre personne. Nous aurons l'oracle, le Runner 5.0 d'Astralia, l'oracle source de Lucille, l'oracle du sixième sens, l'oracle amour à mort, l'oracle G, l'oracle Bélin de Lucille, l'oracle des ports de l'intuition et bien entendu l'oracle de la destinée des flammes jumelles par lequel nous commençons la plupart du temps. Allez, nous allons voir un voix sur les énergies de votre autre, de votre lien, en espérant que le tirage soit aussi beau qu'hier. Première carte qui tombe. Manque d'écoute. Le manque d'écoute, c'est une personne qui, dans le passé, ne vous a pas écouté, tout ce que vous avez pu lui dire, une communication qui n'était pas claire. Aussi peut-être une personne qui actuellement, qui se sent un peu rejetée dans l'entourage, une personne qu'on n'écoute pas, une personne qui n'a pas le droit à la parole, une personne qu'on sous-estime, une personne qui se sent plus à sa place dans cet entourage. Là, on nous parle de synchronicité ici et de synchronicité imminente. Bon, on va voir si c'est vous ou votre autre qui actuellement reçoit des messages de l'univers. Oh, regardez, oui, regardez, on nous parle bien de relations toxiques. Cette personne se rend compte, en plus on lui envoie des signes pour lui montrer qu'actuellement, cet entourage toxique ou une relation toxique, on va dire qu'elle a pu... Une relation, une personne, ça peut être une amie, un meilleur ami, une personne de son entourage, qui actuellement ne l'écoute pas. C'est une personne qui se sent, tout confesse, se demande pourquoi elle fréquente cette relation. Et l'univers est en train de lui démontrer qu'elle se trompe, qu'elle a pris une mauvaise voie. Là, on nous parle d'amour inconditionnel. Inutile de vous dire que l'amour inconditionnel, elle sait très bien que c'est par rapport à vous. On parle de libération de blocage. Écoutez, si vous voulez, le petit short de ce matin. Parce qu'on nous dit bien, on nous parle de libération aussi de tout ça. Plutôt de libération d'addiction, mais c'est par rapport à l'amour inconditionnel que la féminine a pour cette personne. Quand je parle de féminine, c'est des énergies. Que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui me regardez. Hein. On reparle, on a cette prise de contact imminente. Dans chaque tirage, ça revient. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous parce qu'actuellement, les personnes qu'elle fréquente actuellement, elle n'est plus écoutée. Alors que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez pratiquement la seule personne qui pouvait lui donner des conseils, la seule personne qui l'écoutait, justement, la seule personne qui prenait en compte ses considérations, ses besoins, et puis voilà. Vous étiez dans une communication claire. Cette personne actuellement est en gestation. On parle de nouveaux projets. Cette personne, on sait que ça fait un moment, votre autre, cette personne a des projets en tête. On a très bien vu, regardez, on nous parle de changement à venir. Cette personne va revenir vers vous. Le changement à venir, c'est tout qu'on fait, c'est lorsque, par rapport à votre amour inconditionnel, elle va reprendre contact, une prise de contact avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de nourrir ses nouveaux projets avec vous. Vous faites partie de son futur, à condition, bien entendu, que vous voulez être du retour de cette personne. Est-ce qu'on a d'autres messages? Non, on arrête là. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que cette personne est actuellement avec une énergie tierce, une relation qui devient toxique pour elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de manque d'écoute. Cette personne, donc elle fréquente une personne qui ne la considère plus, qui ne la respecte plus, et qui va
qui va aller vers cette idée de changement pour revenir dans vos énergies, pour revenir dans une communication claire avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous la nourrissez intérieurement, énergétiquement, vous nourrissez cette personne et qui est avec vous, qu'elle se sent bien. Vous êtes la seule personne à la respecter pour qui elle est vraiment. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Et on a eu des beaux messages aussi, hein, comme tout le temps avec cet oracle. Ça nous parle plutôt actuellement de vos énergies, souvent. Hein. Allez, on va essayer de voir. Regardez, on a encore une carte qui revient régulièrement, c'est l'ouverture, c'est le choix. S'offrir à l'amour et non-jugement transforme tout. Cette personne sait que l'ouverture qu'elle a et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclairera. Cette personne va enfin écouter ses intuitions et écouter son cœur parce qu'elle sait très bien que l'ouverture à l'amour, elle pourra l'avoir qu'avec vous. Et elle sait très bien aussi que si elle ouvre son cœur, elle pourra revenir dans sa place, la place qu'elle mérite. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Cette personne a envie de retrouver cette paix intérieure en allant vers vous. Elle sait très bien que les réponses, c'est elle qui les a. Et il y a quand, en revenant vers vous, on a vu la reprise de communication imminente, le choix à faire, c'est de revenir dans cet amour inconditionnel, de revenir vers vous qui n'avait jamais cessé de l'aimer, on va dire. Hein. La famille. Appuyez-vous sur les acquis, vous ferez la paix avec votre propre histoire. Actuellement, oui, on parle de famille par rapport à cet homme, mais je pense que cette famille, justement, n'est plus... Cette personne ne se sent plus à sa place avec cette famille. Cette personne a besoin d'autre chose, de bonheur, de moments, de partager des moments de cocooning, de bien-être, de réconfort, de joie. Cette personne n'a plus de joie dans sa vie. Et elle sait très bien que les réponses, c'est elle qui les a. Tant qu'elle ne reviendra pas vers vous, ça n'évoluera pas dans sa vie. Voilà le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est ce qu'on dit à cet autre. Hein. Où sont vos priorités, ce qu'on dit à votre autre. Hein. Les priorités, c'est quoi? Rester dans un entourage, dans une vie morose, terne, fade, qui ne vous procure plus rien, ou aller vers l'ouverture de la reprise de contact avec cet autre, c'est-à-dire avec vous, qui fera que cette vie serait lumineuse, aller vers une personne lumineuse qui vibre des énergies hautes, qui est une personne qui est dans la lumière, tout simplement revenir vers vous pour pouvoir revivre des moments de bonheur, de béatitude, de bien-être. Tout ça, ça lui manque. Tous les petits moments que vous avez pu passer avec cette personne, ça lui manque. Allez, ça s'arrête là, on ne va pas forcer. Hein. Vous savez comment je fonctionne. On prend que les premiers messages et les plus importants. Allez, on continue avec l'oracle Belle Âme de Lucille. Oh là là, attendez, j'ai mal remis les cartes, forcément. Allez, je reprends l'oracle comme il faut. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, le Belle Âme se porte bien le nom de l'oracle, de relations sacrées. La relation sacrée, c'est vous. Cette personne sait que tout compte, vous êtes ce lien indestructible. La relation importante. Regardez, on reparle encore d'apprentissage, de projet. Cette personne est en train de... Elle idéalise son futur, elle a aussi des projets en tête. On parle d'automne, c'est plutôt de récolte, d'apprentissage. Cette personne est en train de travailler sur elle, elle a envie peut-être d'un nouveau projet avec vous, parce qu'on a très bien vu il y a un petit moment de ça, que ces personnes ont envie de créer quelque chose avec vous. Peut-être que c'est une personne qui a envie de se lancer auto-entrepreneur, mais elle a besoin de vous. Regardez, on a la carte du déni, je la mets comme elle est, hein, de l'ego, du sacrifice à l'envers. Cette personne a envie de laisser ce sacrifice. Cet ego de côté pour revenir vers vous. Cette personne travaille, on l'a vu hier, cette personne travaille sur elle pour pouvoir laisser toutes ses énergies tierces de côté, pour pouvoir s'équilibrer au niveau intérieurement, pour pouvoir revenir vers vous. Cette personne vous considère enfin pour qui vous êtes vraiment. Hein. Regardez, on parle de mutilation, d'abandon injustice. Voilà, cette personne se sent abandonnée aussi à son tour. Elle vous a abandonné il y a un petit moment, ou il y a peut-être longtemps. Cette personne se sent éprouve un sentiment d'injustice, d'abandon, d'humiliation par rapport à son entourage. Cette personne elle n'a plus le droit à la parole, on ne l'écoute plus. Elle ne se sent plus considérée pour qui elle est vraiment. Contrairement à vous, qui l'avez toujours. Vous ne l'avez jamais jugée, cette personne qu'elle faisait bien ou mal. Vous l'estimez, dans cet amour inconditionnel, malgré tout, vous l'avez toujours respectée. Et le respect, ça compte beaucoup. Hein.
lorsque vous ne vous sentez plus respecté par votre entourage, vous vous sentez mal, vous n'êtes plus à votre place. Regardez, là on parle d'émotion, de frustration, de contradiction. C'est ça, c'est votre ordre qui est dans une période de frustration, hein, de contradiction. Vous, on parle de guide, de talisman, on parle d'énergie féminine. Cette personne sait que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous croyez, vous êtes dans une énergie spirituelle, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes dans votre complétude, dans votre plénitude. Ce qui fait que cette personne, elle est frustrée par rapport à ça. Elle vous voit, elle vous observe peut-être, elle sait que vous êtes dans votre réalisation de votre soi, de votre mission de vie, de votre mission divine. Et cette personne sait que vous êtes guidé. D'où la frustration. Hein, elle est dans l'émotion, contradiction. Elle sait que tout compte fait que vous êtes une personne, on va dire, entière, pure d'esprit, pure dans votre vie. Cette personne vous jalouse aussi par rapport à ça. Ce qui fait qu'elle veut revenir dans vos énergies. C'est un grand besoin. Cette personne, vous lui manquez tout compte fait. Hein. Regardez, on a beaucoup d'arrêts, mais on n'a pas beaucoup de messages tout compte fait. On n'a que les messages principaux. Qu'est-ce qu'on nous dit, hein? Cette personne reconnaît que vous êtes dans une relation sacrée, que vous êtes guidé et a envie de revenir vers vous pour que vous puissiez l'aider à finir de travailler sur elle pour pouvoir réaliser ses projets, ses vœux. Cette personne a besoin de votre aide. Alors on continue avec l'oracle G. Une carte qui tombe tout de suite. Là on parle de démarche administrative, de papier. Peut-être que c'est un peu ce qui bloque aussi votre hôte actuellement. Cette personne a beaucoup de papiers à faire, de projets en tête aussi, par rapport à ces projets. Hein. Et comme on sait qu'au niveau administratif, dans notre pays, c'est toujours très lent. Là, on parle de routes à faire, de projets. Il se peut que cette personne se déplace actuellement, fait beaucoup de trajets par rapport à des papiers. Là, on parle de période d'été surtout. C'est actuel, ce qui pour moi c'est la période actuelle. Hein. Cette personne fait beaucoup d'allers-retours, fait beaucoup de papiers. Là, on nous parle de printemps. Le printemps, mais c'est par rapport, on va dire, c'est une personne qui a envie de se réaliser, c'est pour. C'est pas très beau. Attendez. On a la carte des blessures, on a la carte de la chance. Cette personne a beaucoup de tracas actuellement. Depuis la période du printemps, cette personne a beaucoup. Vous voyez, entre le printemps et l'été, cette personne a beaucoup de tracas, de difficultés. Cette personne a beaucoup de problèmes administratifs actuellement, ce qui l'a fait beaucoup tracasser. Cette personne se déplace beaucoup pour régler ses papiers, ses problèmes. Mais on voit que la chance va intervenir par rapport à ça. Hein. Pendant cette période d'été. Cette personne qu'on a pu blesser aussi, hein, beaucoup de disputes, beaucoup de tracas. On parle ici, la chance, regardez la chance qui revient par rapport à une union ou à une relation, on va dire. Hein. Un projet, c'est peut-être un projet de démarrer à deux. Cette personne, après une période difficile, ouais, ça rejoint le tirage d'avant. Hein. Cette personne qui va se déplacer par rapport à cette personne va peut-être vous proposer un contrat, une association pour un nouveau départ, un nouveau projet. Vous savez bien que vos autres, le matériel, le financier compte beaucoup. La réalisation de soi, cette personne voit que vous réalisez actuellement, elle a envie de revenir, de profiter de cette chance, se déplacer vers vous pendant cette période d'été pour vous proposer, après cette rupture qu'il y a eu entre vous, une rupture qui a pu s'effectuer depuis le printemps, hein, revenir vers vous parce que c'est tout compte fait, vous êtes cette chance de pouvoir réaliser son projet. Ou c'est des personnes qui n'osent pas vous dire qu'elles vous aiment. Elles vont plutôt profiter de trouver une excuse pour revenir vers vous dans la réalisation d'un projet. Mais dites-vous bien que si c'est ce qui se passe avec votre autre, dès que cette personne va venir vous demander de votre aide, ça veut dire que automatiquement au niveau sentimental, ça va aboutir. Pourquoi? Cette personne a envie de retrouver la paix dans un équilibre. Hein? Un équilibre de vie. Vous, elle vous sait dans. Elle vous voit dans une complétude, dans la paix, dans l'harmonie. Excusez-moi, cette personne n'a que ça en tête maintenant, revenir vers vous. Elle sait que vous êtes sa chance.
sa chance pour rapport à ce nouveau projet, à ce nouveau départ, à cette union, à cette association de cœur. Regardez, ça ne va pas nous parler. Allez, on voit que par rapport, suite à une dispute qu'il y a pu avoir entre vous, une séparation qui a eu certainement lieu au printemps, cette personne va se déplacer. Elle voudrait vous faire signer des papiers, une sorte de contrat. Elle a beaucoup de soucis en tête, administratifs on va dire, hein, mais malgré tout, elle sait que ce projet qu'elle a en tête, cette personne a envie de bouger, a envie de changer de vie. Elle sait que c'est avec vous qu'elle pourra le faire. Vous êtes sa chance et elle va venir vous demander conseil, après peut-être pour le retrouver aussi. Elle va continuer avec l'amour à mort. Avec l'oracle l'amour à mort. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? C'est là, elle a voulu venir. Il n'y a pas que du temps, beaucoup de temps s'est écoulé. Le temps, le temps. Et que sachant que dans l'univers, la notion de temps n'a pas lieu, la notion de temps a été créée par l'homme. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps, on parle de conflit. Cette personne a beaucoup de conflits intérieurs. Hein. Elle est perturbée, elle ne sait plus quoi faire entre revenus. Regardez, on nous parle d'emprise, le conflit, l'emprise. Cette personne a longtemps été bloquée dans son entourage toxique, hein. Un entourage familial certainement pour la plupart d'entre vous. Cette personne a été sous emprise, hein. D'où ces conflits intérieurs, des conflits aussi actuels entre peut-être une mère, une fille, un entourage, voilà, c'est un entourage relationnel. Ça fait longtemps que ça dure. Là, on parle d'intuition, on parle de travail. Bon, c'est très bien que cette personne, on l'a vu hier, l'intuition, elle sait très bien qu'il faut qu'elle travaille sur elle pour justement travailler sur ses emprises, sur ses conflits qu'elle a avec ses entourages. Cette personne sait très bien qu'elle doit faire un travail intérieur. Elle sait qu'elle doit écouter ses intuitions, écouter son cœur, écouter son âme. Surtout si elle veut vous retrouver. Elle sait très bien qu'actuellement vous êtes un de ses buts, un de ses objectifs. Et pour cela, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle abandonne ses emprises, l'emprise qu'on a pu avoir sur elle. Je n'ai pas vu qu'une carte s'était retournée. On va aller la chercher. Oui, regardez, on nous parle de conflit, d'emprise, de manipulation. C'est une personne qui a été longtemps sous emprise d'un entourage toxique. Et l'intuition qu'elle a cette personne actuellement, c'est que pour changer de tout ça, pour pouvoir quitter cet environnement, cet état d'esprit, il faut que cette personne travaille sur elle. Regardez pourquoi cette personne a beaucoup d'affection pour vous. Cette personne, malgré tout, elle sait que vous avez encore de l'affection pour elle, mais elle sait surtout qu'elle a de l'affection pour vous. Et son rêve, on nous parle d'enfant, l'enfant, c'est le nouveau projet. C'est la carte, vous avez vu la carte les deux cœurs avant. Cette personne a envie de s'unir à vous, que ce soit au niveau sentimental ou dans un travail. C'est ce projet que cette personne a aussi, hein, ce projet d'avenir. C'est cette union avec vous, un nouveau projet, un nouveau départ, une union. Mais ils vont trouver, ils vont pas vous dire, chez les autres, vont pas vous dire qu'ils vont voir s'unir au niveau sentimental avec vous, plus dans un nouveau projet de construction, un nouveau départ, une association, une colocation, un truc comme ça. Hein. Ils vont trouver un prétexte pour venir revenir vers vous dans une union, on va dire. Ils n'osent pas vous dire qu'ils vous aiment, ils sont bloqués dans leur chakra du cœur, hein. Et c'est pour ça qu'ils vont trouver un prétexte pour revenir vers vous. Regardez, ça ne veut pas parler, ça. Ils sont bloqués, ils sont tellement sous leur prise dans leur ego. Ça peut être aussi l'emprise, ça peut être aussi, ils sont soumis à leur ego, à leur conflit intérieur, comment dire. Ils sont tellement dans la peur de l'avenir, ils sont perturbés entre revenir vers vous, entre leur vie actuelle qui ne leur convient plus. Ils ne savent plus quoi faire. Ces personnes savent qu'ils vous ont fait souffrir, que c'est eux qui sont partis. Ils savent qu'ils ont beaucoup de... Comment dire? Ils savent qu'ils sont responsables de cette situation. Ils n'osent plus revenir vers vous. Alors ils sont quand même perturbés, ils sont dans le conflit intérieur. Ce qui fait que c'est dur de revenir pour eux. Hein. Mais malgré tout, ils savent que vous êtes leur chance. Alors continuez avec le rêve du 6e sas. Un petit moment qu'on ne l'avait pas pris. Une oreille qui part toujours très bien. On nous parle du passé. Là, j'avais tenu l'oracle à l'envers. Allez, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas parler. On nous parle du passé. Des personnes, la jalousie,
dans le passé, beaucoup de personnes ont été jalouses de votre relation. Ça, c'est certain. Surtout au entourage familial ou amical. Peut-être une personne qui a été jalouse aussi de vous. Même si elle vous aimiez, cette personne était jalouse de la manière de qui vous étiez vraiment. Parce que vous êtes quelqu'un de très haut, très élevé au niveau spirituel. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire encore? On parle de dispute. Oui, dans le passé, il y a eu de la jalousie, de la dispute entre vous. Là, on nous parle de changement. Du coup, il y a eu ce changement qui est intervenu. Ben, le changement, c'est quoi? C'est cette séparation entre vous, hein, aussi. Vous avez jugé qu'il fallait quitter cette relation qui était devenue toxique. Hein, parce que dès qu'il y a les disputes, la jalousie, ça ne sert à rien de rester dans une relation comme ça. Hein. Pendant ce temps, vous vous êtes élevé, en espérant que cette personne aussi, vous êtes élevé spirituel, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez grandi, vous êtes métamorphosé, vous avez changé. Pourquoi? Parce que vous avez vu que cette relation n'était qu'un échec. Hein. Cette relation, où il y avait beaucoup de disputes et de jalousie, c'est devenu un échec. Votre relation est devenue un échec. Il peut aussi que ça soit au niveau... Espérons aussi que ça soit au niveau de votre autre avec son entourage, où il y a eu beaucoup de disputes, hein. C'est de jalousie. Cette personne a peut-être changé, c'est ce qu'on a vu les derniers jours. Cette personne travaillait sur elle pour s'élever au niveau spirituel, pour voir les choses autrement, pour se prioriser aussi. Pourquoi? Regardez, cette carte, on a la carte de la passion. Cette personne, vous êtes passionné par ce que vous faites. Cette personne sur les disputes, malgré tout, elle se passionne tout le temps toujours autant pour vous. Oui, on parle bien du masculin. Regardez, ce masculin va changer. Après une dispute qu'il a pu avoir avec lui, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, il y a une dispute, malgré tout, il y a toujours autant de passion entre vous. C'est actuellement, on voit que cette personne, ça la rend malade. Tout ça, votre séparation, tout compte fait, ces disputes l'ont rendu malade. Elle s'est cassée aussi, peut-être disputée pour rien avec vous. Elle vous a jalousé. Elle a saboté votre relation, tout compte fait. Hein. Et ça, actuellement, ça la rend malade. Alors c'est très bien que vos autres, actuellement, ne sont pas bien. Hein. Il y a eu ces périodes de souffrance physique et morale. Mais là, actuellement, on a vu très bien hier qu'ils sont actuellement dans une période qui ne sont pas bien. Mais malgré tout, on nous annonce, par rapport à ces conflits, on retrouve les cartes d'avant, il va y avoir une chance. La chance de quoi? Est-ce qu'on continue avec cet oracle? Par rapport à cette instabilité, forcément, regardez, on n'a pas un beau tirage. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. Tout ça, il y a eu de retard par rapport à ce bonheur. Cette personne, tout ça, c'est dû aussi à votre autre. Hein. Une personne qui s'est laissée influencée par son entourage, qui a été par soumission, l'emprise d'une mère, peut-être pour moi c'est plus une mère ou une fille, un truc comme ça, un entourage, une meilleure amie, un truc comme ça. Cette personne, tout ça, ça a fait que vous êtes séparés. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Tout compte fait, il y a tout le temps autant de passion entre vous. Cette personne vous aime. Vous aime. On n'a pas la même notion de l'amour non plus. Vous, lorsque vous aimez, c'est plus avec les sentiments, que vous autres, c'est plus avec le charnel ou plus par rapport à ce que vous pouvez leur apporter. Alors continue avec l'oracle source. Vous voyez que les énergies au niveau... C'est pour ça que Giginox ne nous fait pas de tirage sentimental. Actuellement, ce n'est pas une période propice au retour de cette personne. Hein. On nous fait pas de tirage sentimental parce que c'est pas le bon moment. Qu'est-ce qu'on nous parle? D'absence. Oui, actuellement, je prends l'oracle source de Lucie là. On voit que vous êtes absent l'un avec l'autre, hein, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de... Ouais, pour beaucoup, pour la plupart, il n'y a plus de présence de l'autre. Hein. Malgré tout, on nous parle de délivrance. Par rapport à cette absence que vous avez avec votre autre, si vous étiez dans un état conflictuel, de dispute, tout, vous en êtes délivré. Vous vous trouvez que mieux actuellement. Hein. Vous portez mieux actuellement hein, au niveau de... Ouais. C'est pour ça que vous êtes dans cette paix intérieure pour la plupart d'entre vous. Après, il se peut que vous êtes délivré. On va être, vu mes dedans, nous allons peut-être être délivrés de cette absence. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire actuellement?
On nous parle de conseiller. Bon, on voit que c'est une personne qui se fait conseiller actuellement. Hein. On a la carte du mensonge, c'est pas beau tout ça. C'est une personne qui s'est menti. C'est une personne qui s'est menti en espérant que le fait de couper avec vous, en étant absorbé avec vous, que ça se passerait mieux dans sa vie. Mais elle se rend compte qu'au fond, ça n'est que mensonge. Cette personne se fait aider actuellement. Peut-être de meilleure avis, peut-être de thérapeute ou autre. Hein. Cette personne a besoin de ça. Elle voudrait être délivrée de cet état d'esprit. Pour ça qu'elle demande conseil. Mais c'est n'importe quoi, moi je veux dire. Pourquoi regardez, on a la carte du sacré, cette personne vous aime, cette personne sait que vous êtes important à ses yeux, mais on a des autres qui sont tellement instables, perturbés émotionnellement. On a pratiquement tous en face de nous des personnes qui sont instables, c'est tout. Hein. Cette personne compte sur la magie de l'univers. Pourquoi hein? C'est des personnes qui n'agissent pas dans la matière. Ce sont des personnes pour que ça change dans votre relation. C'est eux qui doivent agir. C'est eux qui doivent agir. Mais elles pensent que ça va arriver comme ça sur un coup de baguette magique. Elles espèrent que, regardez, elles font des... On a le sacré, on a la magie de l'univers, on a la source. Ouais, c'est ce que je vous dis. Ces personnes espèrent sur la magie de l'univers pour que tout ça, ça change. Mais ce n'est qu'un mensonge. Si ces personnes ne décident pas de changer d'eux-mêmes, ça n'arrivera pas. Là, on nous parle de célébration. Une personne qui voudrait peut-être célébrer quelque chose avec vous, qu'est-ce que ça va être? On parle de secret. C'est peut-être une personne qui rêve en secret de vous retrouver ou autre. Hein. Les mensonges, vous voyez l'état d'esprit de cette personne? Les mensonges, les secrets, c'est des personnes qui ne vous disent pas certaines choses, hein, qui gardent tout en elles. Ils vous laissent dans l'ignorance, tout qu'on fait. Cette personne rêve de vous, en secret, pardi. Forcément, on l'a très bien vu hier, on l'a très bien vu. C'est des personnes qui rêvent de vous. Elles voudraient que l'univers réalise tout pour eux, qui fait un coup de baguette magique, voilà, tout devienne clair pour eux, mais non, ça se fait pas comme ça, ils ne comprennent rien à la vie. C'est une personne qui est en train de s'éveiller, d'éveil spirituel. Le secret, le rêve, l'éveil, forcément. Hein. Cette personne, à force de penser au mal qu'elle a pu vous faire, au bien que vous lui avez porté, cette personne rêve en secret de vous. Et elle est en train de s'éveiller par rapport à... Et ça, c'est la source. C'est la source qui, mettons, la nuit, lui envoie les messages dans ses rêves, ce qui fait qu'elle s'éveille actuellement. Hein. Allez, pourquoi la carte de la célébration? On parle, vous, de la féminine. Enfin, vous, de toute façon, vous êtes une personne éveillée, on sait depuis longtemps. Hein. La solitude, c'est une personne qui rêve de vous. Hein. C'est une personne qui rêve de vous parce qu'elle se sent seule aussi. Hein. Vous êtes seul aussi actuellement, mais de tout côté, vous avez une solitude. Vous êtes dans la solitude, mais une solitude constructive, nourrissante. Parce que vous éveillez aussi par rapport à la source. Hein. Vous élevez dans la spiritualité, vous êtes relié à la source, vous êtes connecté, ce qui fait que pour vous, vous vivez très bien actuellement cette séparation, contrairement à l'autre. Vous vivez cette séparation actuellement dans le calme, dans la paix, dans le bien-être, que cet autre est carrément perturbé. Ça la rend malade, ça la rend instable, perturbée dans tout le plan. Regardez, on parle encore comme hier de flammes jumelles, de ce lien de flammes jumelles. On parle de la lune et de travail. Voilà, c'est une personne qui est très perturbée, qui a du mal à dormir la nuit, elle rêve de vous, elle travaille, mais malgré tout ça, cette situation, ça travaille. Cette personne travaille inconsciemment, elle travaille sur votre relation, sur votre lien. Cette situation fait travailler votre autre. Ce qui fait que cette personne a reconnu que vous étiez dans ce lien de flamme jumelle ou autre, hein, ou d'âme sœur, d'âme jumelle. Il y a tellement de liens possibles. Cette personne qui se fait conseiller actuellement, elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Elle sait qu'elle doit travailler pour revenir vers vous. Vous, tout compte fait, vous êtes bien. Tout compte fait, vous êtes bien. Hein. Le fait que vous êtes séparés, ça agit pour vous, ça agit pour votre lien, pour votre relation. Ces personnes qui ont toujours eu besoin d'aller jusqu'au fond des choses, au bout du trou, on va dire. Hein. Tant qu'elles ne se sentent pas complètement embourbées, elles n'essayent pas de s'en sortir. Hein. Elles savent très bien que vous êtes la solution à leurs problèmes. Et là, on continue, on termine avec l'Astralia, le Réunion 5.0 d'Astralia. On nous parle de donner, de recevoir. Vous êtes dans le donner, le recevoir. Vous êtes généreux. Vous faites du bien autour de vous, que ce soit votre famille, vos enfants. Il se peut aussi que cette personne voudrait revenir comme ça, mais je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne vous dit,
Je sais que j'ai pris du retard, je clôture un chapitre. Ben ça, ils sont en fin de cycle, mais leur fin de cycle est très longue. Ils savent très bien que pour finir ce cycle, ils doivent faire des projets. On a vu la carte des projets. Ils savent très bien qu'ils doivent changer d'état d'esprit, revenir vers vous pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, de meilleures bases surtout. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore cet autre? Cette personne nous dit qu'elle va oser. Cette personne nous dit j'ose, il est temps. Je vais profiter de l'ouverture. Elle va provoquer une ouverture. Elle va saisir l'opportunité pour revenir vers vous. Cette personne va prendre l'initiative pour revenir vers vous. La roue va tourner. La chance, la prospérité. Elle sait que vous êtes cette chance. Vous êtes sa chance, la réussite. Pour aller vers l'abondance, elle sait qu'il faut qu'elle ose. Qu'elle bouge de son état d'esprit actuel. Qu'elle quitte cette vie qui ne lui apporte plus rien. Cette personne a envie d'autre chose. Peut-être pas qu'on se le demande aussi actuellement, parce qu'on ne voit rien évoluer, nous. Le principal, c'est de vous prioriser, c'est d'être bien avec vous-même. Cette personne vous dit, j'ai espoir. Le vœu, les prières, la foi. Cette personne a espoir en votre retour à votre réunion, mais malgré tout, avec le temps, ça prend du temps. On vous dit que j'ose, il est temps, mais c'est tout le temps à 5D. C'est des personnes qui rêvent beaucoup à tout ça, mais qui n'agissent pas dans la manière. Vous voyez, on n'a pas un tirage. Là, ça va changer avec la prochaine pleine lune. Là. Les planètes sont en train de travailler, les astres sont en train de travailler au niveau des énergies, on sent très bien que rien n'évolue. Cette personne reconnaît que actuellement, il y a cette pensée d'injustice. Elle sait très bien qu'elle agit mal avec vous. Mais l'injustice aussi, c'est le petit Calimero. Ils se demandent pourquoi il n'y a rien qui va dans leur vie. Mais c'est eux qui cherchent tout ça. C'est eux qui cherchent le Calimero. Je ne comprends pas pourquoi. Allez, qu'est-ce que ça nous dit encore? Regardez, on a des énergies vraiment pas terribles. Ça s'arrête là, il n'y a plus de message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, cette personne, elle clôture un chapitre, elle sait qu'elle a pris du retard. Elle sait qu'elle va oser vous donner. Elle sait que la roue va tourner. Mais quand? Elle a espoir. Pour l'instant, elle se trouve dans une période d'injustice. Pour elle, c'est injuste pour elle. Elle ne regarde pas si ça vous va. C'est comme ça. Oh, c'est pas normal, je suis pas heureuse. Mais il faut rien pour ça. Il faut tout le contraire. Alors, on termine avec un petit message de dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on nous dit? La menthe. Qui occupe le corps, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes pensées les plus simples, sans jugement. Une personne que tu aimes ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Est-ce qu'on parle de cette personne? Une personne qui pense très fort en nous, forcément. Peut-être on va enfin faire le saut. Il y a un autre petit message. Il y a un paquet de cas, c'est pas évident, je les prends ces messages. Le projet, voilà, c'est cette personne est un projet. Elle a ce projet en tête. Un joli projet constructif doit être mené. C'est ce que cet homme veut. Elle a tout ça en tête, mais elle ne sait pas comment revenir vers vous actuellement. Et ça sera l'excuse de revenir vers vous. Lorsque vos autres vont revenir, ils vont invoquer ça. Un projet, peut-être que vous lui en avez déjà touché 2 mots par le passé. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut être aussi annoncée avec succès. Non, moi, je pense plus que c'est un projet professionnel. Cette personne, surtout qu'on a vu que c'est une période, on a vu depuis quelques jours d'apprentissage, de réinsertion, de reconversion. Surtout si vous avez un boulot en tête, un boulot qui ne vous convient plus, c'est le moment d'envisager la rentrée. Profitez, faites des recherches si vous voulez changer de boulot. Soyez heureux dans ce que vous faites. Un boulot qui ne vous apporte que du mal-être, c'est pas la peine, il faut laisser tomber. Je sais que c'est pas évident avec la conjoncture actuelle, mais faites un boulot quitte à perdre peut-être un peu d'argent, mais il faut que vous soyez bien dans votre tête. Le naturel, voilà. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu le penses. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Ne te casse pas la tête, sois qui tu es vraiment. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit, si tu ne veux pas être déçu. Est-ce que c'est ce qu'on dit à votre hôte? Cet hôte n'est plus bien dans sa vie. Elle le sait, son entourage. Ça fait un moment, ça fait des semaines, des mois qu'on lui dit, qu'on le voit. Mais malgré tout, ils y restent.
Alors on dit très bien à cette personne, ben, sois qui tu es, hein, voilà, et puis voilà, allez. On n'a pas un très beau tirage, on voit que ça n'évolue pas. Hein. Ces autres se restent enlisés dans leur vie, qui ne leur convient plus alors qu'ils ont des projets en tête. Allez, il faut laisser faire le temps, on n'a pas le choix. Hein. Le principal, c'est que vous priorisez, vous êtes la personne la plus importante pour vous, et puis voilà. Profitez des bons moments, il fait moins chaud, là, vous pourrez faire plus de choses pendant les vacances. Alors on termine avec le message de Gigi Nox. Ignore cet autre qui, encore une fois, décide d'ignorer le plus important pour lui. Il glisse pourtant doucement, bien malgré lui, vers cette libération d'état d'esprit embrouillé qui le plonge, encore une fois, dans ce climat de doute et d'incertitude. Il faut pourtant joliment croire à ce changement bien constructif qui pourra lier ce beau cadeau que la féminine représente à ses yeux. Voilà, ce qu'on lui dit, c'est qu'il continue à être englué dans une situation qui ne lui convient plus, sachant, alors qu'il sait très bien que vous êtes sa chance. Il sait que plus tard ça se fera, il sait. Vous lui avez proposé, il sait que vous êtes sa chance, mais pour l'instant, il ne décide pas de provoquer ce déclic. Ces personnes sont encore engluées dans leur MERDE. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain. Passez une bonne soirée. En espérant, avec le temps, je pense qu'il va y avoir, avec les énergies de la pleine lune du 24, peut-être que ça va évoluer. On aura peut-être des nouvelles énergies plus agréables. Mais je pense que pour nous, le mois de juillet, c'est râpé. Hein. Il va falloir attendre le mois d'août pour espérer voir du changement. Voilà. Allez, je vous demanderai de liker comme d'habitude. Encore un grand merci à aux personnes qui commentent. Et parlez-moi par rapport à ces pubs que je reçois dans mes guidances, hein, si vous les avez aussi. Et voilà, quelques petits abonnés. Bon, on a du mal à atteindre les 1000 abonnés. Hein. Je vous l'ai toujours dit depuis plusieurs fois que dès qu'il y a 1000 abonnés, chaque tirage au sort, il y aura 3 guidances offertes. Voilà, allez, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Et petit message. La personne qui met tout le temps ce pouce en bas, je sais qui c'est. Comme on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Hier, j'ai eu une discussion avec ma fille qui est actuellement chez sa mère. Elle m'a dit carrément comme ça. Je sais que mon ex, on a plusieurs ex. Moi, quand je pense à mon ex, je pense tout le temps à ma femme jumelle, à mon autre. Mais non, là, je parle de la mère de mes enfants. Cet ex diabolique, toxique. Ma fille m'a dit comme ça. Papa, tu sais qu'elle s'est abonnée à ta chaîne. Et dès que tu mets une vidéo, maman l'a dit comme ça, allez, il faut que je mette ce pouce en bas. Je sais qui c'est, voilà. Je m'inquiète plus, je m'en doutais. Je savais que c'était une ex, mais jamais j'aurais pensé à la mère de mes enfants. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, ménagez-vous, priorisez-vous. Hein. Et puis, encore un grand merci de me suivre. Allez, bisous, bisous, je vous embrasse très fort.